Bonjour, on va se faire un petit tuto sur comment plugger, enfin en tout cas comment relier Firebase avec Flutterflow. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide, mais de prime abord, ça peut quand même paraître compliqué tout du moins. Donc on va commencer sur Flutterflow, on va créer un projet. Alors bien évidemment, pas forcément avec essai, hein, mais avec quelque chose de plus en rapport avec ce que vous souhaitez faire. Et puis on va bien activer le setup Firebase. On va passer l'étape d'après et on va directement avoir un project ID à intégrer. Donc on va passer tout simplement sur Firebase. Rien de bien compliqué, on se connecte dessus. Alors en ce qui me concerne, je suis déjà plugué sur mon compte Gmail, donc je vais aller plus vite. Il faudra faire de même pour vous. On va ajouter un projet. Alors pareil que pour Flutter, hein, plus on est précis dans la désignation du projet et plus on se repérera au fur et à mesure qu'on aura différents projets. Et on va passer, les continuer à droite à gauche. On va ajouter le Google Ads qui est toujours en référence avec son compte Google. Et on lance la création du projet. Ça va prendre quelques secondes. Et puis on va passer à l'étape suivante. Et voilà, c'est en train de finir. On est bon, on continue et on va arriver directement sur le projet qu'on vient de créer. On a une petite molette tout en haut et c'est là qu'on va devoir aller avec utilisateur et autorisation, puisqu'il va falloir autoriser une adresse mail Flutterflow, pour qu'elle puisse utiliser les services de Firebase en tant qu'admin, pardon. Donc on va ajouter un membre et on va ajouter cette magnifique adresse mail qui est firebase@flutterflow.io et on va lui ajouter un rôle d'éditeur pour le moment. On l'ajoute. La première étape est faite. On va maintenant passer à la deuxième qui est on va en fait récupérer cette adresse-là avec le paramètre d'autorisation avancé et on va lui ajouter deux autres fonctions. Donc il faudra bien penser à les ajouter et pas à écraser la première fonction, parce que vous allez voir, parfois ça peut prêter à confusion. On va donc modifier ce compte. On a un compte qui est là, donc on aura tendance à vouloir directement aller sur l'éditeur, mais l'éditeur on le laisse, on va ajouter un rôle et on va chercher le premier qui est l'administrateur. Administrateur Cloud Function. Hop, on l'ajoute, on rajoute un nouveau, et le prochain, ça va être l'utilisateur. Utilisateur, on va y arriver, on est le matin, il est tôt. Utilisateur du compte de service. Alors parfois, on n'est pas bon. Compte de service. Hop, hop, hop. Alors, hop, 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 hop. Utilisateur, on va aller le chercher. Hein. Eh ben, on va pas l'avoir, dis donc. Utilisateur compte. Utilisateur cloud. Utilisateur compte du service. Voilà. Utilisateur du compte de service. Et on enregistre. On va retourner sur son onglet parce que quand on a cliqué sur les paramètres avancés, ça nous a ouvert un nouvel onglet. Donc on va retourner sur l'onglet de Firebase dans lequel on a notre projet. Et on va aller sur les paramètres du projet pour aller récupérer l'idée du projet qui est ici. Donc on copie, on passe sur Flutterflow, on colle, on connecte. Et là, on est bien connecté. On est connecté à Firebase. Dans une prochaine étape, on va voir ensemble comment justement, alors on peut là, dans un premier temps déjà générer les fichiers qui vont permettre de bien régler tout. Et donc comme je vous disais, dans un deuxième temps, on va s'occuper de tout ce qui est authentification. Donc il faudra rajouter des petites étapes dans Firebase et dans Flutterflow
pour nous permettre d'activer une authentification des utilisateurs futurs de votre application. Voilà.